Merci beaucoup, cher Christophe. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci beaucoup, Jean-Luc, Christophe. Merci à toutes et tous pour votre invitation. Je tiens à excuser ma poste qui est revenue en province, comme on dit, dans la région centre, et qu'aurait beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui, ce matin et aujourd'hui. Et j'ai la lourde tâche de la remplacer. Quand il y a une naissance, vous savez, la légende dans les contes, il y a les bonnes fées, parfois, qui se penchent sur le berceau. Là, il y avait un aérotage de bonnes fées. Je crois savoir qu'il y a même une très bonne fée qui n'est pas ici parce qu'elle a de grandes fonctions, mais qui est penchée également sur le berceau du Front démocrate. Il y a un aspect émotionnel aussi pour l'adhérent d'Europe Écologie des Verts que je suis, et l'adhérent des Verts peut-être aujourd'hui, puisque pour quelqu'un comme moi, qui, comme dit l'autre, n'est pas né écologiste, mais l'est devenu, des personnalités comme Jean-Luc ont voté parce qu'il a été un des fondateurs des Verts, et que c'est grâce à des militants comme lui que j'ai compris que le culte d'une croissance infinie dans un monde fini, ce n'était pas possible. C'est avec des militants comme lui que j'ai compris que la préoccupation des générations futures, même si elles ne votent pas aujourd'hui par définition, puisqu'elles sont futures, devait être au cœur des enjeux politiques. J'ai compris que l'avenir de l'humanité n'était possible que si la biosphère était préservée. Et quand on voit l'économie dominante aujourd'hui qui s'impose à nous, cette folie qui détruit non seulement socialement mais également la planète, on voit que ces valeurs-là sont très importantes. Les politiques traditionnelles de droite comme de gauche apparaissent de moins en moins clivantes pour beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et l'enjeu démocratique, la question démocratique, peut-être qu'aujourd'hui c'est bien sûr, la question démocratique, elle est nécessaire, elle est essentielle. Les intervenants, et notamment Corinne en a parlé à l'instant, on est en France avec cette 5e République agonisante devant un défi immense. La démocratie dans notre pays, elle est très altérée, elle est très malade. Le pouvoir concentré à la tête de l'État qui ne redescend pas, c'est un problème. Le personnel politique, qui aujourd'hui trop souvent lui-même, c'est aussi un problème. Et peut-être qu'il ne faut pas s'étonner que beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens s'écartent un petit peu de la politique. Mais au-delà de cela, je crois que le sentiment qu'ils ont, et le sentiment parfois qu'on peut avoir également, c'est que face aux forces de l'économie, face aux lois de l'économie, qui ne sont pourtant votées par personne, les lois de la République sont impuissantes, alors qu'elles sont votées, elles, par les représentants du peuple. Et ce défi démocratique, bien sûr, il est essentiel. Mais il y a un risque à réduire nos problèmes uniquement, à mon avis, à la question démocratique. L'enjeu du XXIe siècle, c'est de réinventer aussi un nouvel imaginaire politique auquel, d'après moi, les recettes du passé, qu'elles soient la droite traditionnelle ou la gauche traditionnelle, ne répondent plus. Et je ne suis pas complètement convaincu que la différence qu'il y a dans l'alternative à la droite, à l'extrême droite, la différence qu'il y a à la gauche, c'est uniquement entre les réformistes d'un côté et les radicaux, qui